Après la défaite de 1870, la mouvance nationaliste réactionnaire, bien représentée au sein de l'armée métropolitaine, considère que la politique de conquête et les troupes coloniales font diversion face à la priorité que constitue la revanche et la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Bon, ils ont pris une branlée en 1870 et ils veulent reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Bon, mais ces reproches s'estompent en 1880 et 1914. Les conquêtes coloniales contribuent, au contraire, à effacer l'humiliation de 1870. C'est-à-dire qu'en gros, et là, tu vois, sur le coup, là, je retrouve la France. C'est-à-dire que tu te prends une branlée par des Allemands, tu perds 2 régions, et bien sûr, pour essayer de te refaire un moral, tu vas violer des pauvres filles dans un territoire où les gens ne t'ont rien demandé. Ils ne sont même pas armés. Il faut savoir que le français est très rageux. Hein. Le français, tu fais un petit truc, lui, par contre, il se venge, mais fois 10, quoi. Même si tu n'as rien fait déjà. Mais les gens ne lui ont rien fait. Ils ont perdu la guerre en 1870. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que nous venions faire là-dedans? C'est sûr que c'était plus facile d'aller violer, humilier, coloniser des terres d'Afrique avec les mamans, les enfants et les hommes désarmés que d'aller botter le cul aux Allemands, hein, armés jusqu'aux dents. C'est ça. Voilà, donc ça, au moins, ils pouvaient rentrer. Voilà, donc je redis. Mais ces reproches s'estompent entre 1880 et 1914. Les conquêtes coloniales contribuent, au contraire, à effacer l'humiliation de 1870 aux yeux de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en gros, on va en Afrique, on arrive dans des villages où en fait les gens vont chercher les moutons pour les égorger parce qu'il y a des invités qui viennent d'arriver. En gros, c'est l'hospitalité. Et en fait, les gens, ils vous massacrent. Et ensuite, ils vont raconter un récit en France comme quoi ils ont affronté des hommes qui faisaient 4 mètres de haut et tout, et qui les ont vaincus. Ça, c'est ce qu'ils vont raconter à leur opinion publique et tout. Et bien sûr, ce sont des héros, ils sont décorés et tout et tout. Oui, en plus, entre-temps, il y a eu la conférence de Berlin. Oui, entre-temps, oui. Alors. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas quelles ont été les conquêtes coloniales, mais ce serait intéressant de le savoir entre 1880 et 1914. Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont conquis, mais ce serait intéressant. Ouais, bon, on va finir la doc déjà. On va finir la doc. Alors. Je vais regarder, moi. Elles ne sont bientôt plus perçues comme s'opposant à la préparation de la guerre contre l'Allemagne. Elles ne sont bientôt plus perçues comme s'opposant à la préparation de la guerre contre l'Allemagne. Je relis cette phrase. Les conquêtes coloniales ne sont plus bientôt perçues comme s'opposant à la préparation de la guerre contre l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en gros, les Français se prennent une branlée. Je suis désolé d'être vulgaire parce que quand il est question de la France, on peut. En 1870, au lieu d'envisager la reconquête à l'Allemagne de l'Alsace et la Lorraine, l'armée française va aller massacrer des peuples sans défense en Afrique, de sorte que l'opinion publique française va considérer que cette guerre qu'on leur vend comme étant incroyable en Afrique, dans leur esprit, ne s'oppose plus à la préparation de la revanche contre l'Allemagne. Est-ce que je suis clair?